Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Bienvenue à tous les enfants qui nous suivent depuis le début. Ça fait plaisir de vous retrouver dans le chat, de savoir que vous êtes derrière et que vous attendez le cours. Salut, salut, hello. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent. Pour aujourd'hui, pour ce premier cours pour vous peut-être. Et puis, on aimerait d'abord vous remercier pour tout votre soutien. On a eu énormément de très bons retours, des messages très sympathiques qui nous encouragent à avoir envie en fait de continuer à donner ces cours. Et puis, du coup, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et puis ou alors faire des dons. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les dons qu'on a déjà reçus jusqu'à maintenant. Et du coup, je vais commencer par... Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce lundi de Pâques où on est tous tranquilles à la maison. Et puis, je vais commencer par vous montrer les magnifiques dessins qu'on a reçus de votre part. Alors, voilà, j'ai toujours pas trouvé le moyen de les mettre tous dans le bon sens, malheureusement. Donc voilà, on a eu des super dessins réalisés la semaine passée en suivant les cours d'Alexandra. On avait un ours avec un paysage dans le ventre. Ici, on avait toutes sortes d'arbres imaginaires. Et toute une famille d'insectes rigolotes avec des drôles de têtes. Et puis voilà, la semaine passée, on a eu donc ces superbes cours avec Alex. Et vous avez aussi eu la première semaine de cours avec Hélène, où vous avez surtout dessiné des personnages, comment on dessine certaines parties du corps, les couettes, voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez aussi avoir, après ce cours-ci, il y aura un autre cours donné par Nibé aussi de illustration, manga, personnages de BD que j'espère que vous allez aussi apprécier. Là, on a des magnifiques arbres de toutes les couleurs, une grande forêt. Là, malheureusement, c'est à l'envers, mais c'est les personnages avec des têtes d'objets ou de différents animaux. Là, encore des arbres. Certains diraient presque des glaces. En tout cas, c'est des très belles couleurs. Bonjour, bonjour aux nouveaux, aux nouvelles. J'espère que vous allez passer un bon moment aujourd'hui. Alors, je prépare mes petits crayons aujourd'hui. Je pense qu'on aura besoin de pas beaucoup de couleurs. Après, ça dépend de vous. Si vous avez envie d'utiliser plusieurs couleurs, vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. Mais je pense que je vais utiliser du rouge, du bleu et du jaune. Ça, c'est sûr. On va commencer aussi avec par faire les premiers traits au crayon gris. Et puis une gomme, si c'est nécessaire aussi, vous pouvez toujours avoir une gomme à côté de vous. Et aujourd'hui, on a besoin de seulement une feuille à 4. Aujourd'hui, on est assez économe en feuilles, contrairement à d'autres fois où on a fait plein d'essais, plein de croquis. Et voilà. Alors, je vais passer... Ah, on a une Apolline qui suit notre cours. Super. C'est vrai qu'au début, les gens croyaient que quelqu'un s'appelait Apolline, ici, dans les profs, mais non. Apolline, c'est le nom de l'école. Alors, bienvenue, petite Apolline.
Alors, on me dit que ça bug un petit peu. Est-ce que je dois relancer le streaming? Ah, on a une autre Appeline. Magnifique. Bah, c'est le rendez-vous des Appelines. Ok, dites-moi si jamais la connexion est un peu faible. Je relance le truc. Mais on dirait que ça va pour le moment. Du coup, je vais commencer. Alors, donc là, vous voyez ma feuille. Et puis, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est lundi de Pâques. C'est pour ça que certains d'entre nous, on a congé. Et du coup, je voulais juste vous parler un petit peu de la tradition de décorer des œufs avant de faire le dessin. Je voulais vous montrer certaines créations comme ça. Et en fait, ici, par exemple, on a un œuf. Il est évidé. Ça veut dire on a fait un petit trou en haut, un petit trou en bas. Et puis on a soufflé le jaune et le blanc d'œuf qui était dedans. Et il a été décoré par quelqu'un qui maîtrise énormément apparemment. Et ici, en fait, c'est de la cire, vous voyez? Ah, la connexion est bonne? Ok. Super. Donc voilà, ça c'est un exemple d'œuf décoré qui vient de la République tchèque. Et puis c'est vrai qu'on a on a différents pays depuis très longtemps qui ont la tradition de décorer des œufs comme ça. Donc là, vous voyez des choses assez magnifiques. Souvent, les thèmes, c'est des dessins géométriques ou alors des fleurs. Ici, on a un personnage. Ou alors aussi, on a comme thème certains des animaux. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'évider un œuf. Moi, pas. Ça pourrait être peut-être quelque chose de rigolo à faire. Le percer avec une petite aiguille en haut et en bas. Et après, vous avez le choix de soit gober le contenu, mais ça serait pas forcément pas mon choix personnel. Ou alors plutôt souffler, puis voir si on arrive à faire sortir le jaune et le blanc d'œuf. Là, on a un autre design avec aussi une sorte de cire. Tous ces œufs, ils viennent de la République tchèque. Mais l'Ukraine est aussi un autre pays qui a cette tradition. Puis les œufs, ben, c'est le symbole de la fertilité, du renouveau, du printemps. Là, on a des magnifiques fleurs. Et puis celui-là aussi. Là, c'est très étriqué comme dessin. Ouais, alors je les avais achetés il y a très longtemps dans un voyage que j'avais fait à Prague. On les avait trouvés dans un magasin pour les touristes. Puis ça, bon, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, de très différent par rapport aux autres. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. Oups, je dois les casser. Montrer un petit peu une panoplie comme ça de possibilités de décors d'œufs. Alors, on va pas faire quelque chose de si compliqué aujourd'hui. On peut garder ça en tête, on peut s'en inspirer un petit peu, et puis on va faire notre propre motif sur un œuf. Mais un œuf dessiné. Alors, j'ai un peu de miettes là. Alors, je sais pas si pour ceux qui étaient là et celles qui étaient là quand on avait fait un petit cours pour le 1er avril, on avait fait un crocodile qui s'ouvre comme ça. Je l'ai écrit. Je vais juste vous le montrer. On avait fait ça pour le 1er avril. En fait, on avait ce croco, la bouche fermée, et bim, il ouvrait une énorme bouche. Donc, on va
reprendre la même technique aujourd'hui, parce que c'est toujours rigolo de la faire. Et puis, on peut voir aussi, ce qu'on apprend avec ça, c'est qu'avec un même pliage, une même idée, on peut avoir plein de possibilités différentes. On commence le dessin. Alors, comme je viens vous montrer le croco là, on va commencer par plier la feuille. Donc, on plie la feuille en deux. On regarde que ça va bien le coin au coin. Et puis, on pousse comme ça avec le doigt. Donc, ça nous fait tout simplement la page A4 pliée en deux comme ça, dans la hauteur cette fois. La dernière fois, on avait plié dans l'autre sens. Alors là, on prend notre feuille toute droite comme ça devant nous et on la plie en deux. Et ensuite, on prend la première page qui est là-haut et on la plie sur ce coin-là. De nouveau, on tient bien pour pas que ça bouge. On pousse avec le doigt et ça se plie. Donc, ce qu'on obtient, c'est une sorte de zigzag. Ça, c'est la partie de dessous, plus longue. Et ensuite, un zigzag. Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, aujourd'hui, l'idée du dessin, c'est de faire un dessin qui va être différent selon comment on tient la feuille. Ça veut dire, on a une feuille A4 toute simple. Bon, si vous avez une feuille quadrillée ou d'une autre couleur, ça peut aussi aller. Hein. Mais voilà, vraiment une feuille simple, on la plie en deux. Et une fois qu'on l'a pliée en deux, on replie une fois, mais seulement la partie d'en haut. Et du coup, ici, on va dessiner quelque chose. Et ça sera un dessin entier. En l'occurrence, ce sera un œuf. Et puis, quand on va l'ouvrir, il y aura quelque chose de nouveau à l'intérieur de l'œuf. Alors, je recommence le pliage parce que c'est vrai que c'est très important que tout le monde plie juste, sinon ça donne pas le même résultat. Alors, j'ai ma feuille, je la tiens dans le sens vertical, comme ça, devant moi. Je la pose, je prends la partie d'en bas et je la plie vers le haut. Je fais que ce coin ici arrive sur ce coin-là. Quand c'est bon, quand c'est aligné l'un sur l'autre, je tiens et je plie. Une fois que c'est plié en deux, ça veut dire, si on regarde dans ce sens, le pli, il est contre moi, et puis les deux parties ouvertes de la feuille, elles sont en haut. Alors, quand je fais comme ça, avec le pli vers moi, je prends la partie de la feuille qui est en haut, et je descends. Ça veut dire, c'est la moitié de cette surface. Cette feuille-là, elle est hop, la moitié. Je la replie ici. Et si tu regardes comme ça, tu vois qu'on a une sorte de chaise longue. Avec une grande partie ici, et l'équivalent de cette partie-là, pliée en deux. Oui, on va faire un œuf. Et puis, voilà. J'espère que vous arrivez tous à faire ce petit pliage qui est quand même
C'est important de faire juste au début. Alors, du coup, on va prendre un crayon. On va peut-être prendre le crayon gris au cas où, si on n'est pas content de ce qu'on fait, on peut toujours effacer. Et puis là, on va faire une forme d'œuf. Alors, on va la faire plus ou moins au milieu. Alors, on fait un petit peu des essais comme ça, au crayon tout doux, on va pas appuyer. On n'appuie pas trop fort. Et puis un œuf, ben, la particularité, c'est qu'il est un petit peu plus rond en bas, un petit peu plus pointu en haut. Alors, hop, on essaye de faire une forme qui ressemble à un œuf. Voilà. Quand on est content de sa forme, on peut déjà lui faire un tour de la couleur qu'on a envie. Par exemple, bleu, rouge. Et là, vous voyez que quand j'ouvre ma feuille, en fait, on a tout cet espace ici où on va faire apparaître quelque chose. Ça, c'est notre œuf. Et quand la feuille est fermée, l'œuf est fermé. Et quand la feuille est ouverte, et ben voilà, l'œuf il sera ouvert et on va voir quelque chose ici. Donc, comme pour le croco, je vous conseille de faire juste un tout petit trait ici pour montrer jusqu'où on arrive. J'ai fait un trait tout doux aussi, on va pas appuyer beaucoup, c'est juste pour avoir un petit repère de savoir où est-ce que la fin de l'œuf elle arrive quand on a notre dessin ouvert. On n'a pas besoin de le faire ici, parce que ici la limite c'est le pli. Ok, donc voilà, on a une belle forme d'œuf, plein, entier. Et puis, quand on ouvre la feuille, on a deux moitiés d'œuf. Alors, on va décorer un petit peu ces œufs. Comme on a vu avant, on s'est inspiré un petit peu des motifs traditionnels de décoration des œufs. On peut faire quelque chose comme ça. Mais je vous laisse libre, évidemment, de faire un décor que vous avez envie. Là, je vais lui faire, par exemple, une sorte d'étoile. Vous pouvez alterner différentes couleurs, bleu, rouge, c'est égal. Voilà, par exemple, un motif géométrique. Malheureusement, je reviens toujours à ça. Des petits ronds là.
Et puis on peut évidemment faire un motif qui dépasse de la feuille. Oups. On peut le faire dépasser comme ça quand on a la feuille fermée. Je vais rajouter par exemple une petite couleur ici, jaune. Je vais continuer avec des vagues. Pour arriver au cours de manga BD, c'est tout simple, il faut simplement rester sur la chaîne en fait. À 15h45, il y aura le cours qui va commencer. Ce cours ici va finir à 15h30. Et puis vous restez en ligne et ça va arriver tout seul. Voilà, donc on décore comme on a envie cette œuvre. J'ai fait seulement des traits, mais on peut tout à fait aussi colorier des zones. Peut-être je ferai à la fin si on a le temps. Sinon, je vais laisser comme ça pour le moment. Et puis, on va s'intéresser à qu'est-ce qui va venir à l'intérieur de cette œuvre. Alors si vous n'avez pas de crayon de couleur, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tout en une seule couleur. C'est vraiment, ça peut donner quelque chose de magnifique aussi. Vous pouvez faire tout ce qu'on a fait maintenant, vous pouvez le faire en une seule couleur, ça marche très très bien aussi. Du coup là, quand j'ouvre mon œuf, hop, on voit qu'il est bien séparé en deux, et du coup je vais dessiner ici, faire la ligne pour le terminer. Et la même chose en haut. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va apparaître dans cette œuvre? Évidemment, vous pouvez imaginer plein de choses, faire apparaître des animaux, un animal en particulier, un personnage, un lapin. Et comme je peux vous montrer un seul exemple, moi j'ai choisi de faire apparaître un petit poussin. Et du coup, c'est ça que je vais
vous montrer. Alors, notre poussin, bon, je prends direct le crayon jaune, mais je vais appuyer tout doucement. Pour faire un petit peu les bases de où est-ce que mon poussin il va être. Et puis, voilà, je lui fais une tête comme ça. Un rond, et on imagine que le reste de sa tête, il est ici, sous l'œuf, sous la coquille. Donc on fait pas le rond en entier. Ça sera sa tête. Et puis après, on fait un autre ovale, aussi une espèce de forme d'œuf. Un peu plus grand cette fois. Et comme le poussin sort de l'œuf, c'est normal qu'il ait la même forme. Voilà, donc on fait un rond un peu petit. Et puis un deuxième. C'est vrai que ça a vraiment... En fait, je me rends compte, ça a la forme vraiment d'un œuf aussi. Bon, il peut aussi avoir une autre... Il peut être plus étalé. Ou... C'est un peu égal. Je répète jamais assez que c'est seulement un exemple. Mais l'idée, c'est que, justement, ça vous inspire. Et que, à partir de un seul exemple, vous pouvez développer plusieurs dessins. Peut-être vous faites ça en premier, puis après, vous avez envie de faire d'autres versions. Donc, on imagine que le poussin, il sort de l'œuf et il fait comme ça. Donc, il est tout content, il saute en l'air. Comme vous avez sûrement déjà vu soit en vrai, soit en image. Des petits poussins qui sortent des œufs. Tout de suite, ils sont super actifs. Ils causent. Ils bougent dans tous les sens. Donc là, on fait ces ailes qui sont ouvertes comme ça. Là, j'avais fait l'aile un peu trop grande, du coup, j'efface un petit peu celle du dessous. Donc voilà, on a sa tête, son corps, les deux ailes. Et puis du coup, on va lui faire les pattes. Ici. Une patte de chaque côté qui saute. Un peu comme les ailes. Petite jambe. Et les pieds. Et on fait la deuxième. Je vais direct les colorer en rouge. Voilà, pour le moment, je vais juste faire comme ça, tout simple. Puis bon, on va quand même s'intéresser à sa tête. Alors, comme je vous disais, il sort de l'œuf. Il est tout bigousse, tout plein d'énergie, tout content. Il voit la lumière pour la première fois. Et du coup, son bec, il a un petit peu une forme comme ça quand il l'ouvre. Parce qu'évidemment, il a la bouche ouverte.
je vous montre de plus près. C'est comme un petit losange. On peut le faire plus ou moins arrondi. On peut aussi faire quelque chose de comme ça, un peu plus arrondi. Ou bien on garde quelque chose de très carré comme ça. Ça, c'est vous qui choisissez. Là aussi, on peut lui colorer le bec rouge. J'appuie un petit peu plus sur les bords. Et puis on lui fait des petits yeux. Alors, si vous avez un feutre ou un stylo noir, sinon un crayon de couleur noir, ça va très bien aussi. Ou même d'une autre couleur, hein. Vous pouvez y faire les yeux bleus, les yeux verts, de n'importe quelle couleur vous avez envie. Puis maintenant, on va remplir en fait la zone jaune du poussin. Parce qu'il ne va pas rester tout blanc comme ça. Et puis là, ça va nous prendre un petit moment. Donc comme le poussin il est tout ébouriffé quand il sort de l'œuf, ça nous arrange parce que comme ça on peut faire des traits un petit peu dans tous les sens. Et une fois que je fais mes traits, une fois que j'ai coloré un peu la base en jaune, et ben je peux appuyer plus avec mon crayon et puis faire un petit peu des... comme si c'était des petites plumes ou des petits poils. Faire un petit peu comme ça, comme une texture. Et puis, on peut les faire dépasser pour qu'on ait bien cette impression que c'est pas lisse, quoi. Que c'est des petites poils, des petites plumes, toutes ébouriffées dans tous les sens. Je repasse un peu sur le rouge du bec avec mon crayon jaune. Comme ça, ça me fait un peu un orange. Je continue mes petites plumes. Ça marche pas la connexion? Je vais juste essayer de recharger une fois. Hein. Voilà. Là, j'ai arrêté, j'ai relancé en fait. Donc, on me dirait que ça marche, non, la connexion?
Voilà. Est-ce que c'est de nouveau bon? Erreur réseau. Oh là là. Ah, c'est bon maintenant. Ok, je suis en train de suivre le chat. C'est super que vous puissiez communiquer. Je crois que j'ai vu passer le nom de quelqu'un que je connais là. Alors oui, je vous montre les plumes de plus près. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai... Voilà, ça va comme ça? J'ai fait un fond jaune, j'ai pas trop appuyé, j'ai fait un jaune un peu clair comme ça. Et puis après, j'ai refait par-dessus. J'ai fait simplement des sortes de petites touches comme ça. Un peu rapide et puis un peu appuyé. Du coup, on va faire ça aussi pour le reste du corps et des ailes. Donc, comme je vous disais au début, c'est vraiment égal dans le sens qu'on colorie, puisqu'il est tout ébouriffé. Vous pouvez aussi peut-être prendre différents jaunes, ou même si vous n'avez pas envie qu'il soit jaune, vous pouvez faire la couleur que vous avez envie en poussant de la couleur que vous voulez. On peut aussi prendre différentes couleurs. Pourquoi pas en poussant arc-en-ciel. Bienvenue à Christelle Marie-Valentin. Merci de nous suivre. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent. Donc là, on est en train de colorier l'aile d'un poussin qui sort d'un œuf de Pâques. Pour ceux et celles qui arrivent maintenant, ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez revoir. En fait, tous les cours qu'on donne en direct, ils sont enregistrés sur notre chaîne Twitch, donc vous pouvez les voir en rediffusion pendant 2 semaines. Et après ces 2 semaines, c'est redirigé sur YouTube. Donc vous pouvez aussi retrouver les mêmes cours enregistrés sur YouTube. Et puis, mais pour ceux si jamais qui arrivent maintenant, je vous remonte vite le pliage en fait. On a notre page comme ça, une feuille à 4 toute simple. On a plié en 2. Donc là, on a la feuille comme ça. Et la partie d'en haut, la page d'en haut, on la replie aussi une fois. Donc on a cette page, l'équivalent de la moitié de la page à 4. Donc quand c'est fermé, on a un œuf. Et tini, un poussin qui sort de là. Alors, on va faire toutes ces petites poils, plumes là dans tous les sens. Pour les plumes, pour les ailes, on peut aussi faire un peu des plus grands traits comme ça. Faut imaginer un petit peu le sens
dans lequel les plumes elles poussent, dans lequel elles sont dirigées. Et puis on imagine, on essaie de faire quelque chose qui ressemble à ça. On a un petit peu de texture là. Simplement on laisse aller la main, on prend un peu d'élan comme ça, on se laisse guider par le mouvement de notre main. Parce qu'elle sait tout à fait ce qu'elle a à faire. Des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Ah pardon, je crois que j'ai loupé une annonce. Des fois, je suis trop prise dans mon dessin. Donc s'il y a eu quelqu'un qui nous a suivis, ben, merci beaucoup et bienvenue. Et si c'était un don, ben, merci beaucoup aussi. C'est vrai que ça nous encourage. On n'a pas beaucoup de ressources pour donner ces cours, donc ça permet qu'on puisse continuer à les donner. Alors les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est on a les 3 couleurs primaires qui sont là. Rouge, bleu, jaune. Ou alors, pour être plus exact, c'est magenta, cyan et jaune. Et puis quand on mélange ces couleurs, on obtient les couleurs secondaires, qui sont le vert, l'orange et le violet. Donc on peut dire que ces 6 couleurs, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. En tout cas, les couleurs de l'arc-en-ciel, physique, ça veut dire avec les crayons, les mélanges qu'on peut obtenir avec des crayons. Et puis après, il y a toutes les couleurs intermédiaires, ça veut dire on a un orange plus jaune, un orange plus rouge, on a du turquoise. Et ça, on le voit très bien dans les arcs-en-ciel qui sont formés par la lumière. Où on voit vraiment une infinité de nuances, de couleurs. Alors, est-ce qu'il est assez ébouriffé, mon poussin, ou pas? Je vais faire un peu des gros traits ici. Je vais montrer de plus près. Alors, je vais aussi faire un petit peu de jaune sur ses pattes. Et puis, comme vous savez, les pattes des poussins et des poules, c'est un peu comme des écailles. Du coup, je vais faire comme des petits traits comme ça le long de la jambe. Vous voyez, hop. En fait, les petits traits, ils font dans le sens de la jambe, en fait. Là, si c'est dans ce sens, je fais les traits comme ça. Et là, comme c'est dans ce sens, toujours je suis en fait la courbure de la patte. J'imagine que la patte, elle est ronde. Hein. Donc, je fais les petits traits dans le même sens. Pas très bien. La lumière, c'est pas top. Voilà.
Donc ça, c'est aussi pour donner une petite impression de volume. On dirait qu'il a un peu du rouge à lèvres qui a débordé mon bec là, c'est un peu bizarre. L'intérieur de la bouche, on peut faire un peu comme on veut. Je vais faire plus foncé aussi, moi je crois que je vais le laisser comme ça. Est-ce que je peux faire plus noir ? Alors, je vais faire son petit corps. Je sais pas où vous en êtes au niveau de toutes ces plumes. On continue tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller vite, on a tout le temps. Mais c'est vrai que comme on essaye de faire des choses un peu dynamiques, eh ben, c'est ok de faire des traits un peu rapides comme ça. Ça nous aide même pour faire des traits un petit peu vivants. Et puis on dépasse bien pour faire toutes les petites plumes. Qui dépassent de la ligne qu'on avait fait à la base. Voilà, on a un petit coussin assez bien ébouriffé à mon goût. N'hésitez pas à essayer avec d'autres crayons aussi. Hein. Moi, en l'occurrence, j'ai pas vraiment d'autres couleurs sous la main. Mais vous pouvez tout à fait mélanger par exemple des différents jaunes, jaune, orange, brun. Faire un petit peu des différences d'intensité de la couleur, peut-être faire un petit peu plus foncé sur les bords et plus clair au milieu. Comme ça, ça donne encore plus une idée de volume. Comme on sait que toutes les choses rondes, quand on les voit comme ça des faces, elles ont des petites ombres sur les côtés. Hein. Alors, on va rajouter des trucs ou pas, ça veut dire on fait comme on veut. Si on est content comme ça, et ben moi je considère qu'il est fini ce dessin. Mais j'ai quand même envie de rajouter deux petites choses. Et une chose c'est, par exemple, une plume qui vole à côté. Puis vous savez, un dessin il est jamais fini. On peut toujours le reprendre, continuer, ajouter des choses. Mais à un moment donné, on va décider de s'arrêter.
Alors là, par exemple, vous avez vu, j'ai fait la plume, j'ai fait whoop, un trait comme ça, et après des plus petits traits de chaque côté, toujours dans le même sens. Et puis parce que je fais une petite plume comme ça parce que on imagine qu'il bouge, qu'il s'agite, il est en train de sortir de l'œuf. Du coup, on peut faire 2-3 petites plumes qui volent dans tous les sens. Suivant comment, c'est peut-être mieux de tailler son crayon. Comme ça, on peut avoir des plumes un peu plus qui vont être plus fines. Ces petits traits-là, ils peuvent être un petit peu plus fins. Encore quelques plumes par-ci par-là. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Franchement, le décor, je vous laisse un peu faire comme vous avez envie. C'est vrai qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de faire... on n'a pas toujours le temps de finir le dessin. Mais surtout, on n'a pas le temps de faire le décor. Souvent, on a un sujet principal et puis le décor, il est vraiment libre. Vous pouvez ouais, faire le sol, faire l'arrière-plan. Si vous voulez qu'il soit dans le jardin, dans la paille, vous pouvez dessiner de la paille. Vous pouvez le mettre dans un ciel bleu. Vraiment, c'est libre. Et puis, je me réjouis de voir les résultats, comme d'habitude. Moi, ma partie préférée, c'est de découvrir les dessins que vous avez faits. Parce que comme on n'est pas ensemble physiquement, c'est chouette de pouvoir avoir cette interaction avec vous par le chat et puis aussi quand on voit le résultat de votre dessin. Du coup, là, il nous reste quelques minutes. Moi, je vais un petit peu améliorer la décoration de l'œuf. Un petit peu redéfinir le tout. Là, vous voyez ce qui se passe, j'ai mélangé du bleu et du rouge, du coup, ça nous donne un violet. Je vais peut-être colorier cette partie-là rouge. Ah ouais, alors là, faut pas se tromper.
Si j'ai fait cette partie rouge là, ça veut dire que c'est la même que celle-là là. Donc je vais faire cette partie aussi en rouge. De nouveau là, si vous n'avez pas de couleur, avec le crayon gris, on peut faire quand même différentes... comment on dit, différents niveaux des intensités. Ça veut dire si on appuie fort, on aura un gris foncé, si on appuie doucement, on aura un gris clair. Et puis si vous avez que un feutre ou un stylo bille par exemple, et ben pour faire différents tons dans un plus foncé, un moyen, un clair, vous pouvez aussi toujours faire des petits motifs, par exemple comme ça. Parce que ça veut dire que ça va remplir votre espace, pas entièrement, mais du coup ça va vous donner une... Par exemple, si je fais comme ça ici, si je fais juste des traits comme ça, un petit peu espacés, qui se touchent pas, et ben ça va me faire un bleu clair. Ça veut dire une couleur claire, si vous êtes avec un stylo. Mais on voit que c'est pas le même que ici. Selon comment j'ai fait mes traits avec le même crayon, on voit que le bleu est un peu différent. Alors, quand vous faites quand vous faites le fond en fait pour le poussin, regardez toujours comment ça donne quand c'est fermé. Là, ce qu'on voit, c'est que les deux petites plumes que j'ai faites en haut, eh ben, elles arrivent ici. Du coup, c'est un petit peu... c'est assez marrant parce qu'on se dit, ah, il y a un œuf, et puis... Qu'est-ce qui nous prépare cet œuf? Il nous cache quelque chose. On se demande bien qu'est-ce que c'est. Et puis, bim, quand on ouvre, on a ça. Mais ça veut dire que si vous commencez à faire des arbres ou un fond, un autre fond, regardez que ça corresponde aussi quand le dessin il est fermé. Je sais pas si vous vous rappelez, avec le crocodile, on avait fait de l'eau. Et puis ça marchait bien parce que du coup on avait du ciel en haut, de l'eau en bas, et puis l'eau elle arrivait jusque là. Donc vous pouvez dessiner tout ce que vous avez envie jusque là, mais si vous dessinez plus haut, ça va apparaître sur le dessin quand il est plié. Voilà, je trouve assez marrant ces petites plumes. Je mets un petit peu de bleu comme ça sur le côté, de nouveau pour avoir une petite impression de volume. Je fais comme une petite ombre, toute doux, tout doucement, sur le côté. Et puis la même chose à droite.
Voilà. Est-ce que vous avez encore des petites questions ou est-ce que on est bon pour aujourd'hui? Du coup, c'est la fin du cours. Comme je vous le disais, le temps passe vite quand on fait un chouette dessin. Et puis surtout, continuez si vous n'avez pas fini ce dessin-là. Prenez du temps pour vraiment finir comme vous avez envie de le finir. Là, je rajoute un petit peu de rouge sur les côtés. Un petit ombre. Donc voilà, le résultat. Je reviens à l'autre plan. Voilà, pour aujourd'hui, c'était donc un œuf de Pâques. Et qu'est-ce qui se passe quand on l'ouvre? Un poussin qui sort de cet œuf. Et voilà, alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je continue cette semaine à venir partager des dessins avec vous tous les jours à 2h30. Et puis maintenant, si vous continuez sur la chaîne Apolline, il y a un autre cours de dessin qui est plutôt peut-être pour les enfants un petit peu plus âgés ou les gens qui ont un petit peu plus l'habitude de dessiner parce que c'est encore un petit peu plus technique que ce qu'on vient faire aujourd'hui. Mais voilà, évidemment c'est ouvert à tout le monde, si vous voulez regarder, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, on vous souhaite plein de chouettes dessins et de bons moments. Passez tranquille à la maison à dessiner. Et les dessins, c'est infini. C'est seulement nos idées, notre imagination qui les limite. Du coup, voilà, j'espère que vous avez eu un bon moment. Et puis, on se retrouve tout bientôt sur cette chaîne d'Apolline. Au revoir!